Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 14 décembre 2025. L'arrestation de Chabi Yahi, le fils de Yahi Bouyi, l'ancien président du Bénin. Donc, le fils de l'ancien président du Bénin vient d'être arrêté par les autorités béninoises. Concernant l'affaire des tentatives de coup d'État manqué le 7 décembre passé, voici Chabi Bouyi, le fils de l'ancien président Yahi Bouyi, Thomas Yahi Bouyi. Voilà. Donc, ça c'est la première information. La deuxième information, on vient d'apprendre que 12 militaires ivoiriens ont été arrêtés au Togo pour tentative de déstabilisation. C'est ce que je viens d'apprendre. Que 12 soldats ivoiriens arrêtés au Togo, ils ont été envoyés pour une mission de déstabilisation suite au rapprochement entre le Togo et la Russie. C'est ce qu'ils ont dit. Après, il y a des gens qui m'ont posé la question, est-ce que cette information est vraie ou elle est fausse? Je vais vous donner mon avis tout de suite. Allons-y d'abord avec l'arrestation du fils de Yahi Bouyi. Voilà. Chabi Bouyi. Donc maintenant, allons-y avec cette information. Voilà ce qui est écrit ici. Perquisition au domicile de Chabi Yahi. Le domicile de Chabi Yahi, secrétaire aux affaires extérieures du parti Les Démocrates et fils de Boni Yahi, a été perquisitionné. La perquisition est intervenue au moment de son interpellation aux environs de 2 h du matin. Ce dimanche 14 décembre 2025, selon une source judiciaire, des appareils dont des ordinateurs ont été saisis. Après son interpellation, Chabi Yahi a été conduit dans les locaux de la police judiciaire à Agblanganda. Pour le moment, pas de détails sur les motifs de son arrestation, de son interpellation. Elle intervient une source auprès de la tentative de putsch du 7 décembre. À ce stade, aucune précision officielle n'a été communiquée sur les faits qui lui sont reprochés. Pour le moment, il n'y a aucune déclaration officielle où on l'accuse de quelque chose. On l'a soupçonné, on est rentré chez lui, on a perquisitionné sa maison, on l'a arrêté, on l'a amené à la police. On est en train de l'interroger. On a aussi pris ses ordinateurs, ses appareils électroniques. Voilà. Voilà ce qui vient de se passer au Bénin ce matin. On va donner des détails par rapport à ça. C'est le fils de l'ancien président. Il y a même des gens, il y a des journaux pro, je ne sais pas si c'est des journaux pro ou anti ou neutres ou quoi. Il y a des gens qui disent, si les responsables du parti Les Démocrates tombent pour les événements du 7 décembre, le parti sera-t-il toujours légitime à participer aux élections pour prétendre représenter le peuple? Le parti peut-il être dissous si leur inculpation est établie? Tant que formation politique ou la responsabilité pénale demeure strictement individuelle, même lorsque les personnes concernées occupent des fonctions dirigeantes au sein de la formation politique. Il y a des gens qui se... source, Peace Prudence Onio. Il y a des gens qui sont en train d'enflammer encore la situation. Moi, je vais vous donner mon avis. 1. La chasse aux sorcières qui est en cours risque de coûter cher à Patrice Talon. En réalité, c'est la France qui a sauvé Patrice Talon. En réalité, Patrice Talon n'est pas quelqu'un qui est aimé. Non. Il a juste échappé parce que la France a intervenu vite. Voilà. Parce que ça a été rapide. Si on donnait 24 heures, si la France avait fait 24 heures sans intervenir, je vous assure que Patrice Talon allait être peut-être à Paris aujourd'hui ou bien à Abidjan. Je ne sais pas. Voilà. Ou peut-être à Abuja au Nigeria. Voilà des remarques. Donc, si cette chasse aux sorcières ne s'arrête pas, ça va coûter très cher à Patrice Talon. Voilà mon avis. 1. Il n'a pas été sauvé par l'armée béninoise. Il a été sauvé par l'armée française.
S'il continue les arrestations, parce qu'à travers les arrestations, on peut se tromper. Quand un régime se met à faire ces arrestations arbitraires, ça va conduire à un autre coup d'État. C'est ce que moi j'ai dit. Parce que les gens sont liés les uns les autres. Si vous faites les arrestations arbitraires, vous continuez, surtout le fils de l'ancien président. On ne sait pas d'abord, moi je ne peux rien dire. S'il s'avère que le fils là n'a rien fait, si Chabi Yahi n'a rien fait, ça va être des rancines entre eux. S'ils mentent aussi contre le fils de l'ancien président, cela aussi va créer des problèmes. Voilà ce qu'on doit éviter. Ça, c'est mon avis. Cela veut dire que Patrice Talon n'a pas encore fini. Hein. Le problème là, ça va y revenir tôt ou tard. Et si il y a une deuxième tentative, Patrice Talon risque de ne pas survivre. Hein. Parce que ces arrestations-là, on ne sait pas comment ça va se terminer. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais qui ont peur de montrer. Tu ne connais pas ce que les gens pensent de toi. Le jour du coup d'État, les gens étaient contents. Hein. C'est la France qui a tout gâté. Voilà, c'est tout. Il n'a pas été sauvé par l'armée béninoise. Il a été sauvé. En tout cas, Patrice Talon doit se ressaisir. S'il continue avec ça, là, il va créer la haine, la division, c'est lui-même qui va créer la déstabilisation de son pays. Cette chasse aux sorcières, là, ça doit s'arrêter. Ceux qui ont pris les armes, tu peux les arrêter. Mais les civils, là, qui sont sortis dans les rues pour dire à Patrice Talon, là, qui ont soutenu, là, si tu arrêtes tous ces gens-là, tu vas trouver même qu'il y a des gens autour de toi qui ont des parents parmi eux. Donc ça va créer la frustration. Surtout en Afrique, les gens sont liés les uns les autres. Voilà un peu ça. Donc il y a des gens qui m'ont posé la question, est-ce que la Côte d'Ivoire a envoyé? Voilà. Que selon plusieurs sources concordantes, une douzaine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes auraient été interpellés au Togo dans des circonstances qui restent encore à clarifier. À ce stade, aucune communication officielle n'a été faite par les autorités togolaises ou ivoiriennes. Tandis que les raisons exactes de ces arrestations présumées demeurent inconnues. L'affaire suscite déjà de nombreuses interrogations dans des milieux sécuritaires de la sous-région. Source NE Info. On dit qu'il y a 12 militaires, il y a 12 commandos. Il y a 12 commandos qui voulaient aller déstabiliser 12 personnes peuvent déstabiliser un pays. C'est des questions. Il y a des gens qui m'ont posé est-ce que cette information est vraie. En tout cas, pour le moment, comme ces médias l'ont dit, quand le Mali a arrêté les 49 militaires ou mercenaires, je ne sais pas, ivoiriens, quelques heures, il y a eu la communication au niveau du Mali et au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a même le ministre d'État, le petit frère de Alassane Ouattara est venu au Mali. Mais comment se peut-il que le Togo arrête 12 militaires? Aucun de ces médias ne parle. Ce sont les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en train de publier. Peut-être que c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. En tout cas, ce que moi je sais, c'est Franklin Yamsi qui a publié cette information. Tout le monde est en train de prendre chez lui. Bon, quand vous regardez les liens entre Franklin Yamsi et puis Alassane Ouattara, Franklin Yamsi et Alassane Ouattara, c'est comme lion et puis la chèvre. Ou le lion, voilà. C'est un peu ça, quoi. Vous voyez? Ou le lion et puis c'est-à-dire que c'est comme, comme on appelle la proie, le prédateur et la proie, c'est ça. Donc, les deux ne s'attendent pas. Franklin Yamsi n'aime pas Alassane Ouattara. C'est comme le poisson fumé et la rivière. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que moi je sais, cette information-là, même si vous amenez 12 commandos américains, ils ne peuvent pas aller déstabiliser le Togo. À plus fort raison que 12 commandos ivoiriens. Peut-être que c'est plus, il y en a plus qui sont cachés dans quelque part au Togo, je ne sais pas. En tout cas, 12 personnes ne peuvent rien faire. 12 personnes. Pour aller dans un pays qui compte combien de millions. Aller prendre un président ou déstabiliser, ça, ce n'est pas faisable. Peut-être il y a d'autres personnes qui sont complices, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas à cette information.
Tout le monde connaît ma position. Moi, je ne défends pas les mensonges. Même si je n'ai pas quelqu'un là, coller les mensonges là, pour gâter l'image des gens, je ne fais pas. Parce que alors, moi, je suis nationaliste, j'aime mon pays, j'aime l'Afrique, mais les propagandes là, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je n'ai pas la CEDEAO. Tout le monde connaît ma position. Mais, dire qu'Alassane Ouattara voulait aller faire ça à Fort Yassimbe et que ça reste dans les cachettes comme ça là, moi je doute très fort. Peut-être c'est vrai ou je ne sais pas. En tout cas, moi je ne crois pas. Ça c'est mon avis à moi. Je ne crois pas à cette information de le Togo n'a pas dit, la Côte d'Ivoire n'a pas dit. Ce sont les réseaux sociaux, ce sont les gens qui sont en train d'écrire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à vérifier. Moi je ne crois pas à cette information. Que parce que le Togo travaille avec la Russie. La Côte d'Ivoire travaille avec la Russie, non? Vous ne savez pas ça? La Côte d'Ivoire achète des armements avec la Russie. La Côte d'Ivoire a de très bonnes relations avec la Russie. La Russie est en train... il y a une usine de montage de camions russes au Sénégal aussi. Ils n'ont même pas ça à l'AES. Donc moi je vous dis, la Chine a beaucoup plus... La Chine aussi là, la même Chine là. La Chine... Vous connaissez les premiers partenaires économiques de la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est la Chine. Les gens s'amusent. Si je peux me tromper sur ça, mais je pense que c'est la Chine. La Chine a beaucoup plus investi en Côte d'Ivoire que dans les pays de l'AES. La Russie aussi a de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. Donc, moi, les circonstances comme ça, là, je me méfie quoi. C'est pas parce que je ne suis pas en train de dénigrer Franklin Yamsi, c'est un frère, je ne suis pas en train de faire ça, mais je suis en train de dire que cette information-là, moi, je doute. Parce que c'est venu de la bouche de quelqu'un qui n'est pas Alassane Ouattara. Tout le monde sait que si Alassane Ouattara tombe aujourd'hui, celui qui va danser tam-tam là, c'est Franklin Yamsi. Si lui, il dit quelque chose qu'on n'a jamais entendu d'autre part, si ce n'est que lui, ça veut dire qu'on doit vraiment se méfier de cette information. Voilà ce que moi, je voulais dire aujourd'hui. Et cette information-là, moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Passez un excellent week-end.